Bonjour mes belles âmes angéliques. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une guidance intemporelle dont l'intitulé va être je me rappelle plus, j'ai un trou. Ben voilà. Que pense la personne que vous avez dans le cœur, votre autre, et qu'il ne vous dit pas, il ou elle, hein, donc vous transposez, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme qui regardez la guidance. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'oubliez pas le concours 1000 abonnés. Vous trouverez en barre d'infos, donc en appuyant sur la petite flèche, mon lien donc pour pouvoir me contacter pour des guidances personnalisées. Donc je vous indiquerai la démarche à suivre et le tarif. Et vous trouverez mon lien PayPal pour soutenir ma chaîne par des petits dons pour pourquoi pas acheter un trépied, de nouveaux oracles, voilà, de meilleures circonstances pour faire des vidéos plus jolies. Voilà, et je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui sont, tous mes abonnés, bien sûr, mes belles âmes angéliques, toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, bienvenue à vous, et vraiment un grand merci à vous. Et je remercie toutes les personnes qui s'abonneront, donc, par la suite. Voilà, nous allons sans tarder commencer le tirage, parce que, après ça coupe, ça m'a fait, c'est ce qui, ça m'a fait dans la guidance spéciale triangulaire. Allez! On va prendre une carte pour savoir déjà l'énergie de votre bien-aimé. Alors, c'est une guidance générale, hein, vous le savez, hein, je vous le répète à chaque vidéo, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est général. Hein. C'est pour ça que je fais des guidances personnalisées où vous aurez des messages rien que pour vous. Donc, m'en veuillez pas, hein, si ça ne vous parle pas, je vais vous m'envoyer désolé. Et je tenais aussi à préciser, hein, pour les critiques au niveau des triangulaires, quand je fais des guidances au niveau des triangulaires, excusez-moi, mais si ça dérange les personnes, passez votre chemin. Hein, je ne comprends pas pourquoi vous regardez les vidéos si déjà vous êtes horrifié parce qu'on parle de triangulaire. Ça existe depuis la nuit des temps, hein, les triangulaires. Je ne prends aucun parti, que ce soit pour l'officiel ou la non-officielle, ça ne me regarde absolument pas. J'ai aucun préjugé, voilà, je porte aucun jugement. Voilà, mais je pense qu'il faut des guidances pour tout le monde. Voilà, le message étant dit, nous allons passer donc au tirage. Donc, que ressent pour vous votre bien-aimé, la personne que vous avez dans le cœur et qui ne vous dit pas? S'il vous plaît, mes anges de lumière, pouvez-vous nous donner l'énergie du moment, de l'être qu'on a dans le cœur, s'il vous plaît. Oh là, alors lui c'est le succès pour lui. Bon, comme ça au moins, ça mérite d'être clair. Je remets mes lunettes, évidemment j'oublie toujours de les mettre. Pour lui, c'est le succès avec vous. Hein. Pour lui, c'est, voilà, vous êtes son rayon de soleil, vous êtes la personne qu'il aime, qu'il a dans le cœur. Voilà. Pour lui, c'est un succès. Écoutez, hein. Alors. Allez. Eh ben. On nous parle d'échec. Alors, je tire les 5 cartes et je vous lirai le message après. Hein. Mes petits anges de lumière, s'il vous plaît, avez-vous un message pour mes petits abonnés, mes belles âmes angéliques, s'il vous plaît. Hop. On a la femme. Alors ça me fait penser à ma vidéo précédente. Donc, on a la femme.
Hop. On a la chance. S'il vous plaît, mes petits anges de lumière. On a la jalousie et l'accusation. Allez. On a le rêve, les rêves. Et on a la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas vous dire, cette personne, votre autre? Alors, pour lui, même si l'énergie globale, les énergies du moment, pour lui, c'est le succès. Ça vient nous dire que, en fait, l'énergie, ça pourrait être un succès, votre relation. Mais il ne vous dit pas tout et il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire. Et pour lui, c'est un échec. Il se sent dans l'échec total avec vous. Alors, dans l'échec total, pourquoi? Ben parce que justement, il n'arrive pas à s'exprimer. Il n'arrive pas à vous dire, donc, vous voyez... la femme, hein, c'est ce qui donc ça représente le consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo. Bien sûr, vous transposez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous transposez suivant votre situation. Il se sent en échec par rapport à vous parce que il n'arrive pas à vous dévoiler ses sentiments. Vous voyez, il sait qu'il a la chance de vous avoir, que vous êtes une chance pour lui. Vous êtes un cadeau de la nature, de l'univers. Et que bah, que vous êtes son autre, que vous êtes la personne qu'il a dans le cœur, qu'il aime, mais il n'arrive pas à se dévoiler. Et pour lui, c'est un échec, il n'est pas bien, il se sent mal. Je pense qu'il est malheureux, il a un mal-être. Et vraiment, il sait que quelle chance qu'il a de vous avoir rencontré. L'univers vous a mis sur son chemin et c'est pas pour rien, il le sait. Pourtant, il rêve, hein, il rêve de vous dire ce qu'il ressent. C'est vraiment, il rêve de vous dévoiler ses sentiments, mais il n'y arrive pas, il est bloqué. Et il a peur qu'au bout d'un moment, ben, ce soit un échec, parce que vous n'allez pas l'attendre éternam, hein, comme on dit. Hein. Faut continuer à vivre. Hein. Il faut vraiment lâcher prise, vous les consultants ou les consultantes. Hein. Donc, il rêve de vous dire ce qu'il ressent, mais il n'y arrive pas. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se dévoiler ou qui n'ose pas, ou je ne connais pas toutes les personnes, hein, que vous avez dans le cœur. Mais voilà, et il a énormément d'amour pour vous. Alors oui, on parle de sexualité, mais la sexualité, c'est la passion, bien sûr, c'est le lien physique, hein, comme on dit, la sexualité. Et, mais c'est la passion, et il est très amoureux de vous. Et il n'ose pas vous le dire, et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Mais il rêve de pouvoir se libérer, parce que pour lui, c'est un poids, c'est un fardeau. Il porte sa croix, comme on dit, hein, et il sait que la chance qu'il a de vous avoir rencontré, que l'univers vous ait mis sur son chemin, ben, cette chance-là ne se représentera pas. Une fois qu'il vous aura perdu, il vous aura perdu, quoi. Je pense que... Voilà, donc je pense qu'il est mal, il n'est pas bien, il est soucieux, peut-être malheureux. Nous allons voir, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, avec l'oracle de la triade, éventuellement, si on a un peu plus de messages, s'il vous plaît. Mes anges de lumière, il sait que c'est une chance pour lui, hein, mais il en rêve de vous dire ce qui... Mais c'est où il n'arrive pas, il ne trouve pas les mots pour vous le dire, il ne trouve pas la façon de vous le dire, il ne trouve pas, comment dire, le courage de vous dire ce qu'il ressent. Parce que, bon, la sexualité, oui, hein, il en rêve aussi, hein.
Mais il sait qu'il a un amour passionnant envers vous. Hein. C'est vraiment, vous êtes son rayon de soleil. Je le dis tout le temps parce que c'est un mot que j'adore et que vraiment quand on est très amoureux, on est heureux, on est joyeux, on rayonne. Et c'est ce qu'il ressent pour vous. Hein. Vous êtes sa moitié. Je pense qu'il y a un très fort contrat d'âme entre vous. Hein. Un lien d'âme, alors quand je dis ça, ça parle de flammes jumelles, d'âme sœur karmique, d'âme sœur. Hein, donc contrat d'âme, c'est pour éviter de tout dire. Voilà, vous me comprenez. Comme ça, au moins, vous savez, quand je parle de contrat d'âme ou de lien d'âme, c'est ce à quoi ça vous parle. Alors, bah, mes petits anges de lumière, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Alors, en couple, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Il y avait la jalousie. Je me souviens plus. Oh. Après, il est peut-être jaloux aussi. Hein. C'est peut-être ce qui lui permet de... Voilà, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous courtise. Vous êtes peut-être... voilà. Vous vivez votre vie, quoi. Hein. En même temps, vous n'allez pas attendre. Hein. Donc, peut-être il y a une petite pincée de jalousie. Peut-être ce qui le bloque aussi hein, pour venir vous voir. Voilà. Hein, il y a la pénitence. Oui, donc il se fait du mal, hein, lui-même, hein, tout seul, hein, vous voyez, il se fait pénitence, il se fait du mal, il est pas bien, hein, je le ressens, hein, de toute façon, dans les énergies, là, je le ressens fortement, hein, il est pas bien, hein, vraiment, il est assez malheureux, assez triste de ne pas pouvoir se dévoiler, de ne pas pouvoir vous exprimer ce qu'il ressent, hein. Puis de savoir que, ben, vous pouvez lui échapper aussi, hein, il sait que vous êtes une chance pour lui, hein, que... Donc... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il est malheureux, hein. Vous voyez, c'est comme quoi... Je le ressens fortement, de toute façon, hein. J'ai une boule, vous voyez, j'ai une boule... et je le ressens fortement, hein, il est malheureux, hein, il se fait pénitence, il prend sur lui, mais vraiment, il est malheureux, hein, il est pas bien, il a vraiment peur de vous perdre. Hein. Donc, du coup, il vit dans le mensonge. C'est comme s'il vous mentait, en fait. Parce que ce que je ressens, c'est que c'est pas, je dirais pas quelqu'un de fier, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Donc, il vous ment en vous disant, peut-être, ou en vous ignorant, en faisant l'ignorant, mais non, c'est, tout va bien, je suis, voilà, comme s'il n'était pas malheureux, comme s'il il était heureux, tout va bien, voilà, en fait, il vous ment, pas méchamment, mais il vous ment dans le sens où il vous dit, bah, tout va bien, je me sens super bien, voilà, comme si, comment vous dire, pas comme s'il s'en foutait de vous, loin de là, puisque justement il s'en fout pas, il en est malheureux de ne pas pouvoir se confier, de ne pas pouvoir vous dire ce qu'il en est. Mais c'est l'impression qu'il veut donner en fait, quelqu'un de fort, quelqu'un où tout va très bien. Donc là, c'est là le mensonge, c'est pas le mensonge, un mensonge bien important. Mais voilà, peut-être qu'il a sa fierté aussi, hein, et que, voilà. Mais il se voile la face, en fait. Et ce serait temps, donc voilà, il y a l'arme. Donc il va falloir vraiment qu'il tranche, vraiment qu'il prenne la décision de s'ouvrir à vous, de vous ouvrir son cœur. Il va vraiment falloir qu'il ait une conversation de cœur à cœur avec vous. Il va vraiment falloir qu'il coupe cette... pas cette fierté, mais qui coupe... comment vous dire, ces liens qui l'empêchent de venir à vous, qu'il ouvre son cœur
voyez, il va falloir qu'il tranche et qu'il se décide. Parce que, alors il y en a qui sont patients ou patientes et qui décident d'attendre, mais quand il y en a, ça fait des années et des années qu'ils attendent, bah écoutez, à un moment, il faut lâcher prise et vivre votre vie pour vous. Hein. Ne vous empêchez pas de rencontrer d'autres personnes si votre autre ne se dévoile pas. Vous ne pouvez pas vous gâcher la vie non plus. Alors, je sais que c'est facile à dire, parce que quand on aime quelqu'un fortement, et qu'on l'a dans son cœur, dans ses tripes, dans toute son âme, eh ben, c'est pas évident. Mais rendez-vous pas malheureux pour autant. Hein. Là, il va falloir vraiment que la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, votre autre, tranche, et qui vienne à vous. Il va vraiment falloir. Hein. Mais je pense que, bon, il va quand même prendre conscience. Hein. Enfin, on verra par la suite, mais il y a le voyage. Alors le voyage, ça ne veut pas dire qu'il va partir, hein, voyager. Hein. Ça veut dire peut-être que justement, il va venir à vous. Il va prendre la décision de venir vous parler, de venir se confier à vous. Je ne dis pas qu'il va vous dire tout vous dévoiler d'un seul coup, mais il va commencer petit à petit à s'ouvrir à vous. Et n'hésitez pas à lui ouvrir votre cœur aussi. Hein, parce que bon, il faut que quelqu'un derrière le réconforte, le rassure, en lui disant, oui, bah moi aussi, je t'attends, je t'aime. Voilà, mais bon, il ne faut pas lui dire, je ne vais pas t'attendre et Tardam aussi. Vous voyez, il faut quand même lui faire comprendre que là, il va falloir qu'il bouge, quoi. Hein, voilà. Hein. Donc, nous avons le voyage. Hein. Alors, en dos de deck, on a la tentation. Alors, il est tenté de venir. Hein, d'où le voyage, il va venir. Il est tenté, mais je pense que c'est un gros travail qu'il a à faire sur lui. Ça lui demande énormément d'efforts, énormément de courage. Parce que ce n'est pas une personne qui arrive à se dévoiler comme ça. Donc, nous allons voir avec l'oracle. Alors, oh, pardon, je ne vous ai pas dit. Donc, les oracles que j'avais pris. J'ai pris l'oracle de la triade. L'oracle des miroirs. Et là, je prends l'oracle de Michel-Ange Tarot. J'en veux pour l'appeler Michel-Ange Tarot. C'est l'archange Michael, il doit être avec moi. Alors, si tu es là, archange Michael, bien le bonjour à toi et merci d'être présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est très attiré par vous. Il y a vraiment une relation, c'est un aimant, vous l'attirez comme un aimant, c'est une relation d'alchimie, d'attraction, c'est une relation vraiment très très puissante. Vraiment, vous l'attirez énormément, hein. Il a énormément d'amour pour vous en tous les cas. C'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant entre vous. Hein. Mais voilà, le souci est qu'il n'arrive pas à... Voilà, c'est une épreuve pour lui. Hein. C'est vraiment une épreuve pour lui hein, d'essayer de venir à vous, de se décider. Hein. C'est vraiment, ça lui coûte beaucoup. Hein. Ça lui coûte beaucoup. Alors, est-ce qu'il a eu des déceptions avant? Il ou elle, hein, vous transposez, hein, suivant votre situation. Donc, voilà, hein, si vous êtes un homme qui aimait une femme qui aimait une femme, un homme qui aimait un homme, enfin, voilà, vous transposez. Hein. Donc, étant une femme, c'est vrai que j'ai tendance à dire, à parler pour les dames. Enfin voilà, c'est très 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 difficile. C'est vraiment une épreuve hein, pour cette personne, hein, votre autre, de se dévoiler, d'être... vraiment, ça lui demande énormément de courage. Hein. Mais bon, il faut qu'il garde la foi et puis il faut qu'il sache que plus vite il viendra à vous et plus vite il se dévoilera. Et vraiment, il trouvera du bonheur. Il sera heureux enfin de pouvoir... Vraiment, ça... Fou, il va décompresser, ça va... Vraiment, il va... Son poids va s'alléger. Mais bon, voilà, ça l'écoute. Hein. Hop. Oh, ben, j'arrête pas d'attirer celle-ci. Hein. Vraiment, elle ressort fréquemment. Hein. C'est vraiment un amour envoûtant, passionnant. C'est un amour magique entre vous. Hein. Et il le sait. Et c'est pour ça hein, qu'il sait que vous êtes
qu'il a de la chance hein, de vous avoir. Hein. Il le sait, hein, parce que vous avez l'air d'être patient ou patiente. Il le sait, et il sait que cet amour, c'est un amour tellement fort, tellement puissant, ça peut lui faire peur aussi. Hein, parce qu'il ne s'y attendait pas. Je pense qu'il n'a pas l'habitude d'avoir quelqu'un qu'il aime autant, d'être aussi complice, d'être aussi, aussi heureux dans une relation. Vraiment, à mon avis, il le sait, hein, qu'il y a quelque chose de très fort avec lui, et ça peut lui faire peur aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a du mal à se dévoiler, parce qu'il se dit c'est trop beau pour être vrai. Hein. Il y en a certains, ils doivent se le dire, hein, certains ou certaines. Hein. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas fait pour moi, voilà. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup de difficultés, et pour lui c'est une épreuve de venir vous voir, au pire de tomber encore, d'avoir un échec encore. Hein. Là, ce serait la catastrophe pour lui, hein. Pour elle, hein. Ce serait vraiment, pour votre autre en tous les cas, ce serait vraiment dramatique, hein. Donc c'est pour ça que peut-être ça le freine aussi, hein. Mais bon, j'ai bien envie de lui dire qu'il ne tente rien à rien, hein. Et vous savez, hein, vous le savez, l'amour qu'il y a entre vous, donc ça peut pas être un échec, hein. Ça peut pas être un échec, hein. Ça peut être un échec que si vous vous lancez pas, hein. Si toutefois il y a les personnes qui me regardent et voilà. Voilà, il est enfermé dans sa tour, hein. Il est vraiment enfermé dans sa tour, hein. Il n'arrive pas à dialoguer, il n'arrive pas à vous le dire, hein. C'est plus fort que lui, hein. C'est quand même... voilà, il faut que... Mais bon, il faut qu'il trouve... voilà, qu'il s'ancre, qu'il loue ses chakras, il faut qu'il s'équilibre et qu'il prenne la bonne décision et qu'il rentre dans la sagesse de l'amour. Hein. En tous les cas, derrière, en dos de deck, hein, on dit que les choses bougent. Hein. Les choses vont bouger, elles vont avancer. Hein. Je pense que là, il va trancher, il va vraiment couper tous ces liens négatifs qui l'empêchent de venir à vous. Et ça va avancer. Hein. Ça va avancer. Hein. Donc, je vais prendre mon oracle personnel. Mes petits anges d'amour. Mes petits anges de lumière. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Je vais faire vite parce qu'on en est déjà à 22 et ça va couper, 22 minutes. Hop. Alors, on a l'abondance. Hein. On a l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Et on a la dualité. Donc, la dualité, ça ne veut pas dire que il est en duel avec quelqu'un d'autre. Ou voilà. Ce que je ressens là, moi, les messages que je canalise là actuellement, la dualité, c'est qu'il est en duel entre son cœur, entre ce qu'il a dans le cœur et son mental. Voilà. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc, il est en dualité entre voilà, ce qu'il ressent pour vous, l'amour qu'il a pour vous et son mental qui lui dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je vais bien faire si j'y vais, est-ce que je risque pas de perdre la personne, est-ce que ça va être trop, enfin voilà, il est vraiment en dualité avec lui-même en fait, hein. Mais on parle de joie et de bonheur en dos de deck, hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi, alors autant ça risque d'avancer pour de la joie, de la bonne humeur, du bonheur, vraiment c'est ce qu'on lui dit, vraiment, hein. Ça peut t'apporter que la joie et le bonheur de te dévoiler. Voilà, et pour vous, ce sera aussi de la joie et du bonheur. Hein. Donc, je vais vite vous donner un conseil des murmures de Gaëch. Voilà. Gaëch, s'il te plaît. Quel conseil as-tu à donner? Oh là, mon Dieu. Je t'ai pas demandé de sauter. Hop. Il nous parle de priorité. Donc, on dit à votre autre, fais-en une priorité. Dévoile-toi. Vraiment. En tous les cas, voilà le message conseil pour votre autre, pour la personne qui a dans votre cœur. On lui dit, fais-en une priorité. La personne que tu aimes, c'est ta priorité pour ne pas la perdre. Voilà mes belles âmes angéliques. Donc je vais terminer donc sur ce message conseil. Avant que ça coupe, un grand merci
infiniment à vous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite que du bonheur et j'espère qu'enfin, votre autre va se dévoiler et va venir vous voir pour vous avouer ses sentiments. Je vous fais plein de gros bisous. Merci infiniment à tous et à bientôt. Bisous!